Alors effectivement, on a un temple beaucoup plus conséquent, avec une belle entrée. Et la salle où avaient lieu les méditations, les prises de refuge. Donc ici nous avons vraiment un lieu qui est vaste, bien entretenu, avec des beaux arbres. Le temple secondaire. Là aussi une forme d'énergie perdure. L'ensemble est très habité, hein, de nombreuses présences, des flux d'énergie qui circulent, qui stagnent, qui sont là, mais qui restent vivantes. Donc des entités de méditation. Et là, je définirais une structure d'initiation. Un espace d'initiation, surtout avec le stupa à l'arrière qui lui est ouvert et qui ne semble pas abandonné aux pigeons. Ouais, je sens beaucoup les énergies d'initiation dans cette partie du temple. Ouais, il y a quelque chose au niveau de l'ouverture du chakra du cœur, de son rayonnement. Et avec cette ouverture au niveau du chakra du cœur, ce rayonnement, je sens quelque chose comme une initiation parallèle ou secrète par rapport à ce qui se fait avec le très grand stupa. Voilà, qui lui est plus officiel, plus cérémoniel. Ah oui, comme si c'était, je ne voudrais pas dire une secte, mais quelque chose d'à part au niveau du chakra du cœur qui n'avait pas lieu dans les autres parties du temple. Et ici un Bouddha qui fait face au grand stupa et qui tourne le dos à l'est, mais qui reçoit quand même, surtout quand je me mets dans l'axe, qui reçoit quand même les énergies de l'est, je dirais modifiées, transmutées par le temple qui est derrière moi. Un bel ensemble bien construit. J'admire les quelques statues qui restent, qui ont été rénovées. Les restes d'un cloître. Et je retrouve ici les statues des Bouddhas qui sont aux angles et qui devaient constituer le flux énergétique. Alors la grande pagode avec des peintures qui
représente une influence chinoise. Et hier, c'était un temple avec des influences du Sri Lanka. Un croisement culturel enrichissant. Et donc ici plutôt une crypte avec des ouvrages intérieurs. Et en plaçant au milieu, très profondément on appelle à l'éternité. Voilà. Et quelque chose qui fait le goût de l'éternité, avec à la fois la crypte royale, mais en même temps toute cette intensité de se laisser rayonner, de se laisser être divin, j'oserais dire. Donc je vais y retourner, parce qu'il y a assez peu de monde, tant mieux, tant mieux. Et donc là, en prenant le temps, vraiment l'impression de devenir le roi du monde. En tous les cas, au niveau énergétique, quelque chose de puissant qui amène à prendre sa place, à se laisser rayonner et à dépasser les limites du temps, du plan d'existence matériel. Donc une expérience intéressante, une expérience très intéressante. Donc venant de l'Est, alors effectivement là je les sens bien, les énergies de l'Est. Celle du Bouddha, le Bouddha, là voilà, les énergies de l'Est sont beaucoup plus loin. Oui, oui, il y a quelque chose de fabuleux, voilà, même si c'est pas une fable. Très très belles énergies ici avec cette expérience au croisement, là. Magnifique. Je suis à l'entrée ouest, qui effectivement ne donne pas un accès direct. Voilà, puisque le portail est là. Hop, et là c'est fermé, donc on passe par les réseaux secondaires. Certainement pour mieux diffuser l'énergie à l'intérieur du temple qui est très grand. Temple d'ordination. Avec un reste de statue de Bouddha. Alors ce reste de statue de Bouddha, en fait, il est orienté, il regarde à l'ouest, mais il récupère une partie des énergies du grand Stupa qui m'a impressionné, effectivement, au niveau énergétique. Très très belle expérience. Et là, c'est comme si c'était encore quelque chose de beaucoup plus secret, beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus énergétique, dans ce temple qui, lui, est orienté à l'ouest. Donc là où le soleil se couche, le domaine des morts et des renaissances. Donc ici, certainement des mémoires à sentir, voire à utiliser par rapport à tout ce qui concerne le travail énergétique, ésotérique. Pour faire des dispositifs de concentration d'énergie qui mettaient aux angles des temples, là on reconnaît, ou je reconnais la forme spécifique, ils prenaient des pierres vraiment particulières qui apparemment ne sont pas des pierres locales, qui ressemblent à de l'ardoise, mais certainement énergétiquement beaucoup plus dense par rapport à cette concentration d'énergie autour et dans le temple.